Donc un capteur de ce type là par exemple, hein, donc là c'est juste pour simuler un capteur de radio, infrarouge, peu importe, un sonar. Et mettons que quand on est à 0 cm, hop, pardon, il nous renvoie 0 volts. Et quand on est à je sais pas, 20 cm par exemple, il nous renvoie 5 volts. Et l'idée ici, c'est de connaître en fait à quelle distance l'obstacle détecté se trouve. Alors on va regarder ensemble comment on pourrait modifier le programme. Donc en fait, à 0 volts, si j'ai un 0 volt en entrée ici, ça correspond à 0 en décimale, très bien. Et si j'ai 5 volts hop, ici en entrée, ça correspond à 1023. D'accord. Donc on avait ici une mise à l'échelle justement qui permettait de retrouver la tension qu'on avait là. Alors c'est pas ça qu'on veut faire ici. Ce que l'on veut faire ici, c'est connaître la distance à laquelle est l'obstacle. Donc en fait, on sait que quand l'obstacle est à 20 cm, on a 5 volts. Donc en fait, la mise à l'échelle va se faire ici. Et on va remplacer le 5 par 20. 20 cm par exemple. Ici, on va laisser tension parce que ça reste une variable. Quoique, on pourrait mettre, allez, distance. Ici, on va mettre distance. C'est juste un nom de variable. Serial print, on va mettre valeur lu égale. Et ici, on va mettre valeur lu. Enfin, on va laisser comme c'est. Ici, on va mettre, au lieu de tension, on va mettre distance égale. Et ici, la variable qui s'appelait tension, on l'a renommée. Elle s'appellera distance. Et sur les unités, on n'est plus en volts. On va être en centimètres. Et on va vérifier le programme. Donc ici, j'ai dit qu'on passait à 20 cm, c'est-à-dire que quand j'ai 20 cm, j'ai 5 volts et ça correspond à 1023. Ici, on a dit qu'on changeait le nom de la variable. Donc ici, ça restait identique. Ici, par contre, on va changer la chaîne de caractères par distance égale. Et ici, par contre, la variable tension que j'ai renommée par distance, voilà, distance. Et par contre, les unités, ce sera des centimètres. On va compiler, téléverser tout ça, voir un peu comment ça se comporte. Ah oui, j'ai un message d'erreur, c'est normal étant donné que il me dit que distance n'est pas reconnue dans le scope, c'est normal parce que ici il faut également, c'est quand elle est déclarée qu'il faut la renommer. Allez, on recompile et on téléverse. Voilà, donc on va voir ce que ça donne. Donc outil moniteur série, et on voit qu'effectivement ici, étant donné que je suis à défilement automatique, pardon, étant donné que je suis à 1023 à l'intérieur ici, donc il détecte que l'obstacle est à 20 cm. Si je joue, alors on a bien compris, je simule simplement le capteur avec un potentiomètre, hein, mais si vous avez le capteur, on peut bien évidemment le faire. Je simule simplement un objet qui s'approche et on constate que effectivement il interprète la distance en fonction tout simplement de la tension analogique qui est restituée par le capteur. Alors on reconnaîtra également que le moniteur série est bien pratique dans ces cas-là également pour savoir un petit peu ce qui se passe à l'intérieur, savoir s'il n'y a pas d'incohérence dans un programme par exemple. Voilà, donc c'est terminé pour cette partie liée aux entrées analogiques. Donc je vous invite à réaliser ce montage ici, hein, et d'y mettre ce code présent ici, hein, que vous pouvez ressaisir éventuellement, c'est un bon exercice, ou trouver sur le site d'Eskimo dans la partie qui traite des entrées analogiques, et de le modifier après, donc de l'essayer une première fois et de le modifier après pour essayer de réaliser ce qu'on a vu sur le capteur de distance.